Je m'appelle Manon Dubois. Et le matin de mes 18 ans, je me suis réveillée dans ce genre de silence lourd qui hurle samedi matin, dans la banlieue chic de Lyon. 6h31, la maison était morte. Pas de ballon scotché à la rampe d'escalier. Pas de « joyeux anniversaire » chanté faux par Chloé. Pas d'odeur de pain perdu brûlé de papa faisant semblant de s'en soucier. Juste le froid du parquet en chêne massif sous mes pieds. Je suis allée dans la cuisine. Un simple post-it m'attendait sur l'îlot central, chez Maître Perrier. Rentrera tard. Fais pas de bruit. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Chloé envoyé à 5h09, on gère un truc important. Reste tranquille aujourd'hui, sœurette. Je suis allée directement dans le bureau de papa. Une photocopie de testament traînait à moitié sous des dossiers. J'ai tourné la dernière page. Mon nom, Manon Dubois, était barré d'un trait épais au marqueur rouge. En dessous, de l'écriture de papa, tout doit être divisé équitablement entre Sandrine Dubois et Chloé Dubois. Mon cœur ne s'est pas emballé. Il s'est juste figé, comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur de glace. J'ai préparé du café noir, ouvert mon MacBook et je me suis connecté au portail de gestion de patrimoine que grand-mère Solange avait mis en place des années plus tôt. L'écran a clignoté en vert. Manon Dubois, unique bénéficiaire et administratrice. Autorité effective ce jour. J'ai appuyé sur appeler. Joyeux anniversaire, ma grande. Maître Henri Lefebvre a répondu instantanément. Je vends la maison, ai-je dit. Virement sous 12 heures. Vous pouvez le faire ? 2 secondes de silence. Puis, votre grand-mère a rédigé cette clause exactement pour ce moment. Je sors déjà les dossiers. J'ai raccroché, inspiré une fois, et composé le numéro de Diego Garcia, l'investisseur immobilier qui faisait des offres basses sur cette propriété depuis mes 16 ans. Vous voulez toujours la maison à Écully, ai-je demandé. Donnez votre prix. Virement immédiat, signature aujourd'hui. Si vous écoutez ceci en ce moment, dites-moi en commentaire quelle heure il est, où vous êtes, et si votre propre famille vous a déjà regardé dans les yeux en choisissant l'argent plutôt que vous. Je lis chacun de vos commentaires. Pour comprendre pourquoi je n'ai ressenti qu'une clarté froide ce matin-là, je dois remonter 17 ans en arrière. Ma vraie mère est morte quand j'avais 11 mois. Cancer du sein stade 4, diagnostiqué trop tard. Papa m'a porté dans ses bras à travers le cimetière, ses larmes trempant ma couverture, jurant que personne ne pourrait jamais la remplacer. 11 mois plus tard, il a ramené Sandrine à la maison et a dit « C'est ta nouvelle maman maintenant ». J'apprenais encore à marcher. Sandrine était enceinte avant même que la pièce montée du mariage ne soit finie. Chloé est arrivée la semaine de mes 2 ans. Soudain, j'étais la grande sœur responsable alors que je buvais encore au biberon. La phrase préférée de Sandrine est devenue « Les grandes filles laissent leur petite sœur passer en premier ». Alors, je passais en second. Toujours. Grand-mère Solange observait tout ça avec des yeux plissés. Elle voyait papa venir la voir tous les quelques mois avec une nouvelle histoire larmoyante sur le fait de devoir subvenir aux besoins de ses 2 filles. Quand j'avais 10 ans, elle m'a attachée dans sa vieille Citroën, m'a conduite au cabinet de Maître Lefebvre en centre-ville et a passé 3 heures à signer une donation partage irrévocable. Elle y a mis la maison de 5 chambres sur les hauteurs, ses comptes-titres, tout ce qu'il y avait dedans. Puis elle a ajouté la ligne qui comptait le plus. À mon 18e anniversaire, je deviendrai l'unique propriétaire avec un pouvoir illimité de vendre, en termes juridiques, céder ou disposer de tout actif sans consentement ni approbation du tribunal. Elle a serré ma main et a chuchoté, « C'est ton canot de sauvetage, ma chérie. N'hésite pas à l'utiliser. » Dès mes 14 ans, j'ai fait tous les petits boulots légaux possibles. Babysitting pour les riches familles du voisinage à 10 € l'heure. Tondre les pelouses sous 35 degrés jusqu'à avoir des ampoules. Déneiger les allées à l'aube quand le vent était glacial. Donner des cours de maths à des collégiens qui payaient en liquide. À 16 ans, j'ai décroché le service du soir au Starbucks de la Pardieu. Tablier vert, faux sourire, pourboire fourré dans une enveloppe marquée « Fonds maison ». Chaque euro allait sur un compte bloqué parce que papa et Sandrine avaient besoin d'une piscine chauffée, d'une salle de sport avec mur en miroir, de plans de travail en quartz, de l'Audi Q5 blanche pour Sandrine et de stages d'équitation hors de prix pour Chloé.
Chloé a pris une année sabbatique dans un appart en presqu'île quand elle a décidé que la fac n'était pas son truc. J'ai payé parce que je pensais que si je donnais assez, ils finiraient par m'aimer en retour. Ils ne l'ont jamais fait. Chloé a eu des voyages à Disneyland et des fêtes d'anniversaire avec Digi. J'ai eu un gâteau industriel de supermarché et un sourire forcé sur les photos que Chloé postait avec la légende « meilleure famille du monde ». Quand Chloé a plié sa voiture sans permis à 17 ans, j'ai couvert la franchise d'assurance avec l'argent de mon brevet. Quand Chloé a voulu se trouver à Paris pendant 8 mois, j'ai payé le loyer de son studio pour que papa ne touche pas à son plan épargne-retraite. Grand-mère Solange a commencé à oublier les noms quand j'avais 15 ans. La dernière fois qu'elle m'a reconnue, elle m'a saisi le poignet avec une force surprenante et a dit « Ils essaieront de tout te prendre. Ne les laisse pas faire. » Elle est partie il y a 3 ans. J'ai promis sur sa tombe que je ne le ferai pas. Chaque double service, chaque fête manquée, chaque larme ravalée était moi chargeant silencieusement des munitions dont ils ignoraient l'existence. Ils supposaient que la donation était de la paperasse ennuyeuse qui resterait bloquée jusqu'à ce qu'ils soient prêts à encaisser. Ils avaient tort. Et ce matin, à la seconde où l'horloge a frappé minuit, le verrou a sauté. Le café avait refroidi dans ma main, mais je l'ai à peine remarqué. J'ai pris des photos de chaque page du testament photocopié. Les traits rouges sur mon nom brûlaient à l'écran. Je les ai joints à un message pour Maître Lefebvre, ils viennent de m'effacer. Mon téléphone a sonné avant même que je verrouille l'écran. Manon. Sa voix était basse et stable. L'article 7B est en béton. Votre grand-mère s'en est assurée. Depuis minuit ce matin, vous pouvez vendre la propriété immobilière aujourd'hui. Pas de préavis, pas de signature des autres, pas de tribunal. J'ai ouvert le portail bancaire sur mon portable. Solde, 4 310 000 euros. Valeur estimée de la maison, 1 350 000 euros. Je lui ai envoyé un texto de suivi, envoyé l'acte de propriété complet. Maintenant. Pendant que le fichier téléchargeait, j'ai ouvert l'application bancaire et j'ai remonté 5 ans en arrière. Chaque virement que j'avais signé, chaque retrait que papa et Sandrine m'avaient dit être pour la famille. 168 000 euros pour la piscine et la salle de sport. 74 000 euros pour l'Audi de Sandrine. 112 000 euros virés pour les caprices de Chloé et l'appartement qu'elle a abandonné après 4 mois. J'ai fait une capture d'écran de chaque ligne, je les ai mises dans un dossier intitulé « Preuve » et je me le suis envoyé sur 3 comptes différents. L'imprimante dans le bureau de papa avait encore de l'encre. Il l'utilisait pour ses dossiers fiscaux. 48 pages sont sorties, encore chaudes. Je les ai agrafées, glissées dans une enveloppe craft et j'ai écrit mon nom dessus au marqueur noir. J'ai appelé Diego Garcia. Il a décroché à la 2e sonnerie. Manon Dubois. J'attendais cet appel. 1 280 000 euros, ai-je dit. Virement immédiat. Signature aujourd'hui. Silence pendant une demi-seconde. Puis, je suis à Lyon en ce moment. Je peux être à Écully dans 25 minutes. Le notaire me doit des faveurs. On va faire ça. Je lui ai donné la ligne directe de Maître Lefebvre et j'ai raccroché. L'appel suivant était pour le serrurier qui annonce des interventions d'urgence 24 juillet. J'ai réservé le premier créneau disponible. Ensuite, j'ai réservé une camionnette de déménagement, pour les effets personnels uniquement. Je ne touchais pas à leurs meubles, leurs voitures, leurs souvenirs, juste les choses qui m'appartenaient vraiment. Je suis montée dans ma chambre, j'ai sorti 2 valises de l'étagère du haut et j'ai commencé par le seul album photo où maman apparaissait. Puis les lettres manuscrites de grand-mère Solange. J'ai plié mon sweat à capuche de Linsa, celui que j'avais acheté avec mon propre argent, et je l'ai posé dessus. Mon ordinateur, mon disque dur, l'ours en peluche usé que grand-mère m'avait gagné à la Vogue quand j'avais 7 ans. Tout le reste pouvait brûler pour ce que ça me faisait. J'ai descendu les valises, je les ai mises près de la porte du garage et j'ai rouvert le portail bancaire. J'ai initié les instructions de virement pour la compte de Diego. 100 000 euros d'indemnité d'immobilisation non remboursable due dans l'heure. La confirmation a sonné instantanément. Maître Lefebvre a envoyé un texto, étude notariale confirme vente comptant, pas de conditions suspensives de prêt. L'acte authentique sera prêt pour 16h30.
Vous êtes la vendresse et la propriétaire unique. C'est fait. J'ai expiré pour ce qui semblait être la première fois de la matinée. J'ai traversé chaque pièce une dernière fois. L'îlot de cuisine où Sandrine critiquait ma cuisine. Le canapé du salon sur lequel Chloé avait renversé du vernis à ongles et m'avait fait payer le nettoyage. La piscine que je nettoyais chaque week-end pendant qu'il se prélassait avec des amis. Je n'ai rien pris. J'ai tout laissé exactement comme il le méritait. Mon téléphone a vibré à nouveau. Diego vire la compte maintenant. À tout de suite. J'ai glissé l'enveloppe avec les documents dans mon sac à dos, attrapé mes clés et je suis sortie sur le perron. L'air printanier sentait l'herbe coupée et la liberté. La maison n'était plus la leur. Elle ne l'avait jamais vraiment été. J'ai enfilé mon sweat gris préféré, attaché mes cheveux en queue de cheval haute et je me suis assise sur le bord du muret. La maison était encore silencieuse. Parfait. Mon téléphone s'est allumé avec des notifications DocuSign, l'une après l'autre. Promesse de vente, diagnostic, acte de vente en l'état. J'ai signé chaque page avec le même calme. L'acompte a touché le compte séquestre du notaire à exactement 11h07. 100 000 € partis du compte de Diego, verrouillés dans le mien. Non remboursable. Le clerc de notaire a envoyé le décompte final. Signature prévue à 16h30. Même jour. C'est rare mais possible quand l'acheteur paie cash et que le dossier est prêt depuis des années grâce à grand-mère. Pas de prêt, pas d'attente. Juste des signatures et des virements. J'ai appelé le serrurier. Le type a reconnu ma voix d'il y a 2 ans quand j'avais dû refaire les clés après que Chloé ait perdu son jeu pour la 3e fois. Besoin de changer toutes les serrures extérieures aujourd'hui, lui ai-je dit. Je suis la propriétaire. Je vous transfère l'acte. Il a annoncé 800 € et promis un technicien dans l'heure. Ensuite, une petite entreprise de déménagement local trouvée sur Internet. 2 gars, un camion, 1 heure max. Je ne touchais pas au canapé d'angle, à la table à manger ou à la télé 75 pouces pour laquelle ils s'étaient tous battus. Juste mes affaires. J'ai ouvert mon placard et sorti les 2 plus grosses valises que je possédais. D'abord l'album photo avec l'image fanée de maman me tenant sur son lit d'hôpital le jour de ma naissance. Puis la boîte à chaussures pleine de lettres de grand-mère Solange, chacune finissant par la même ligne, tu suffis. J'ai ajouté mes annales du bac, ma collection de suites, chaque jean qui m'allait vraiment, et le vieux mugbook couvert d'autocollants. Enfin, l'ours en peluche dont l'oreille gauche était à moitié mâchouillée par le chien qu'on avait eu pendant exactement 6 semaines avant que Sandrine ne décide que les animaux donnaient trop de travail. J'ai fermé les valises, je les ai traînées en bas et alignées près de la porte du garage comme des soldats prêts à quitter une zone de guerre. Je suis allée dans l'entrée et j'ai dévissé la plaque en bois qui disait « Famille Dubois », depuis 2009, l'année où papa a épousé Sandrine. Je l'ai lâchée dans un carton vide sans cérémonie. L'étude notariale a envoyé un PDF bien sous compromis en attente de signature définitive. J'ai imprimé 2 copies sur l'imprimante de papa, j'en ai scotché une sur la porte d'entrée et une sur la fenêtre latérale. Pas de panneau à vendre géant. Pas de politesse pour les voisins. Juste des faits. Le serrurier est arrivé en premier. 29 minutes porte à porte. Il a scanné le titre de propriété que j'avais envoyé, a hoché la tête une fois et s'est mis au travail. Porte d'entrée, porte arrière, accès garage, bail vitré. De nouvelles serrures connectées haute sécurité, programmées pour mon téléphone uniquement. Il m'a tendu les vieilles clés dans un sac en plastique. Poubelle ou souvenir, a-t-il demandé. Je les ai jetées directement dans la poubelle de la cuisine. Les déménageurs sont arrivés juste après. 2 gars en t-shirt gris. J'ai pointé les valises et 3 cartons que j'avais remplis de manuels scolaires et de manteaux d'hiver. 43 minutes plus tard, le camion était chargé et parti. Facture payée avec la carte du compte de la donation. J'ai fait un dernier tour. Chambre parentale. Le parfum de Sandrine flottait encore dans l'air. L'ancienne chambre de Chloé, ses trophées prenant la poussière. Les miroirs de la salle de sport au sous-sol. J'avais payé pour les poids. Chloé n'avait jamais touché à la piscine derrière. Au bleu cristal.
Je restais debout dans le hall d'entrée à double hauteur, sac à dos sur l'épaule, enveloppe des originaux en main. Le soleil traversait la fenêtre et atterrissait à l'endroit exact où les photos de famille de Noël étaient prises. Je ne ressentais rien, pas de colère, pas de tristesse, juste le tranchant net de la finalité. J'ai mis l'alarme en mode absence, je suis sortie et j'ai tiré la porte. La nouvelle serrure a cliqué avec une autorité satisfaisante. La maison était scellée. L'Audi Q5 blanche a tourné dans l'allée et le moteur s'est coupé avec le même ronronnement suffisant qu'il avait toujours eu. 3 portières se sont ouvertes. 3 paires de pas ont traversé le béton imprimé que je nettoyais au Karcher chaque printemps. Chloé a vu l'affiche rouge et noire bien sous compromis scotchée sur la vitre. D'abord, elle s'est figée, son sac Louis Vuitton se balançant. Maman. Papa. C'est quoi ça? Les talons de Sandrine ont claqué plus vite. Papa était déjà à la porte, poing levé comme s'il possédait l'endroit, ce qui techniquement n'était plus le cas depuis presque 5 heures. Il a frappé assez fort pour faire trembler les vitres. Manon, ouvre cette porte tout de suite. La voix de Sandrine s'est brisée derrière lui. Bébé, s'il te plaît. Ce n'est pas drôle. J'ai tapoté l'application de la serrure. Le pen a glissé avec un bruit sourd. Je me tenais dans le hall. Maître Henri Lefebvre attendait à ma gauche, sa mallette en cuir à ses pieds. Diego Garcia s'appuyait nonchalamment contre l'îlot de cuisine, bras croisés. Le visage du clerc de notaire brillait sur la télé murale, fenêtre zoom déjà ouverte. Papa a foncé en premier, le visage couleur steak cru. Il a ouvert la bouche et chaque mot est mort quand il a remarqué les 2 étrangers et l'absence totale de mes affaires. Chloé l'a bousculé. C'est qui ces gens bordel? Son regard a darté vers la console vide où trônaient ses photos de classe, puis vers les crochets vides près du garage. Où sont toutes tes affaires? Sandrine a agrippé ses perles, littéralement. Manon. Chérie, peu importe ce que c'est, on peut parler. Ce n'est pas une discussion, ai-je dit. Papa a finalement retrouvé sa voix. Tu as changé les serrures de ta propre famille? Avant que je puisse répondre, l'alarme a émis 2 bips d'urgence aiguë. Je l'avais passé en mode contrainte à midi. Toute tentative d'entrée forcée déclenche un appel automatique au 17. Moins de 6 minutes plus tard, des lumières bleues peignaient les murs du hall. 2 gendarmes sont entrés, un grand et un autre plus petit et plus large. Le grand a scanné la pièce. On a une activation d'alarme prioritaire. Tout le monde se calme, papier d'identité. Papa a explosé. C'est ma maison. Ma fille nous a enfermés dehors et a fait entrer des étrangers. Arrêtez-la. Le gendarme plus petit a levé la main. Monsieur, baissez d'un ton. Mademoiselle, il s'est tourné vers moi. Identité et papier s'il vous plaît. J'ai tendu ma carte d'identité et les 48 pages agrafées. Maître Lefebvre a fait glisser l'acte notarié certifié sur l'îlot. Henri Lefebvre, conseil de la propriétaire. La propriété a été transférée sous le contrôle unique de Mademoiselle Dubois à minuit aujourd'hui. Elle est la propriétaire légale. Les gendarmes ont pris leur temps. Le grand a lu le paragraphe critique à haute voix. Dès que la bénéficiaire atteint l'âge de 18 ans, la dite bénéficiaire devient l'unique propriétaire avec plein pouvoir inaliénable de vendre, hypothéquer ou disposer des actifs sans consentement ou ordonnance du tribunal d'aucune autre partie. La mâchoire de papa bougeait sans son. Sandrine a laissé échapper une plainte aiguë et a vacillé. Chloé a crié, c'est des conneries. On était chez notre avocat ce matin. Il a dit que la maison nous revenait. Maître Lefebvre a ajusté ses lunettes. Votre avocat peut modifier un testament tant qu'il veut. Un testament ne contrôle que les actifs au nom personnel. Cette résidence est détenue par la donation Solange Dubois depuis 2015. Votre testament est sans objet. Sandrine s'est effondrée contre la poitrine de papa, haletant. On se fait voler dans notre propre maison. Chloé a essayé de foncer vers moi. T'as prévu tout ça, espèce de jalouse. Le petit gendarme s'est interposé fluidement. Jeune fille, reculez. Les yeux de papa se sont remplis de larmes qu'il n'avait pas méritées. Manon, ma chérie, peu importe ce qu'ils t'ont dit, c'est un malentendu.
On t'aime. Je l'ai regardé et je n'ai ressenti absolument rien. Tu aimes l'idée de mon argent, pas moi. Le grand gendarme a refermé le dossier et l'a rendu. Le titre de propriété semble valide. Mademoiselle Dubois est la seule occupante légale. Vous trois devez quitter la propriété immédiatement. Sandrine a hurlé à son animal brut. Chloé est tombée à genoux directement sur le carrelage du hall, frappant le sol des paumes. C'est ma maison. J'ai grandi ici. Papa a tenté une dernière approche désespérée. Messieurs, s'il vous plaît. Elle a 18 ans aujourd'hui. Elle est bouleversée. Donnez-nous une chance de parler en famille. Le gendarme a secoué la tête. Pas sur cette propriété, monsieur. Vous avez 15 minutes pour récupérer vos effets personnels. Après ça, toute personne restante sera évacuée. Chloé sanglotait ouvertement maintenant, rampant vers l'escalier comme une enfant. Sandrine a dû être à moitié portée par papa vers la chambre parentale. J'entendais des tiroirs claquer, des fermetures éclairs se déchirer, les gémissements brisés de Sandrine résonnant dans le couloir. Je suis restée exactement où j'étais, bras ballants, regardant l'horloge de la box internet tourner. 16h59, 17h05. 17h12, ils sont redescendus portant 3 sacs de voyage et 2 sacs à main, visage ravagé. Papa a marqué une pause au seuil, les épaules tremblantes. Sandrine ne voulait pas me regarder. Chloé l'a fait, les yeux pleins de purène. Les gendarmes les ont escortés jusqu'au perron. Le grand a parlé doucement dans sa radio. La porte d'entrée s'est fermée avec un clic final doux. Par la vitre latérale, j'ai vu papa laisser tomber les clés de voiture, les ramasser avec des doigts tremblants. Sandrine s'est pliée sur le siège passager comme une poupée cassée. Chloé est montée à l'arrière et a immédiatement tourné son visage vers la vitre. L'Audi a reculé dans l'allée, les pneus crissant sur le gravier qui m'écorchait les genoux quand j'apprenais à faire du vélo. Je n'ai pas bougé jusqu'à ce que les feux arrière disparaissent. Le lien de l'étude notariale a clignoté sur la télé 75 pouces que je n'aimais pas de toute façon. Le visage du clerc est apparu, net et professionnel. Nous sommes prêts à enregistrer dès que la vendresse l'est. Diego s'est assis en face de moi à la table en chêne qui servait pour cette personne à Noël. Maître Lefebvre a placé le dossier de vente entre nous comme un arbitre. J'ai ouvert l'ordinateur, orienté la caméra et lancé l'enregistrement pour mes propres archives. Le clerc nous a guidés à travers le décompte final. Prix d'achat 1 280 000 €. Acompte déduit. Solde dû 1 180 000 €. Diego a tapoté son téléphone. Une notification a sonné sur le compte de la donation. Virement reçu. 16h47 pile. J'ai signé l'acte de vente avec le même stylo noir que j'avais utilisé pour mon inscription à l'école d'ingénieur. Ligne du propriétaire, ligne du vendeur, toutes les deux miennes. 11 minutes du début à la fin. Le clerc a souri. Félicitations, monsieur Garcia. Enregistrement confirmé. Les clés sont à vous. Diego s'est levé, s'est étiré et a serré la main de maître Lefebvre. Plaisir de faire affaire. Puis il m'a regardé. J'aurai mon équipe ici lundi pour tout changer. Prends ton temps pour partir. Il est sorti par la porte d'entrée sans un autre mot. Les gendarmes sont rentrés. L'horloge tournait. Les 15 minutes étaient passées depuis longtemps, mais le souvenir de leur départ flottait encore. Sandrine avait failli tomber. Papa était devenu gris, la couleur de la vieille eau de vaisselle. Chloé avait tourné en rond, les yeux injectés de sang, réalisant le vide. Papa avait retrouvé sa voix en premier. Manon, tu ne peux pas nous faire ça. J'avais croisé son regard. Il y a 12 heures, tu étais dans le bureau de maître Durand pour m'effacer du testament. Je ne fais que ce que grand-mère Solange a rendu légal à la seconde où j'ai eu 18 ans. Sandrine avait poussé un son brisé. Petite ingrate. Elle s'était jetée vers moi, mais papa l'avait retenue. Chloé était tombée au sol. C'est ma maison, chuchotait-elle. Où est-ce que je suis censée aller? Je n'avais pas répondu. Papa avait réessayé, plus doucement. On peut arranger ça. On déchirera le Nouveau Testament. Tu auras ta part.
Ne prends juste pas la maison. J'avais failli rire. Tu crois que c'est pour ma part? Tu crois que je veux un morceau de ce que vous étiez prêt à voler? Sandrine avait glissé le long du mur. Je vais me tuer, avait-elle dit soudainement. Si tu fais ça, je jure que je me tue. Le gendarme avait bougé. Madame, ce n'est pas utile là. Papa s'était agenouillé près d'elle. Chloé avait rampé vers eux. J'étais restée debout. Ils étaient partis comme des fantômes. Papa avait essayé une dernière fois à la porte. Appelle le notaire. Dis-leur que c'était une erreur. On te paiera ce que tu veux. J'avais regardé l'écran puis lui. Je ne veux pas de votre argent. Je veux ce qui a toujours été à moi. Ils étaient sortis. J'avais regardé Lodi disparaître. Puis j'avais verrouillé la porte, mis l'alarme et j'étais revenue à la table vide. La maison était enfin complètement silencieuse. Ma Honda Civic 2025 argentée, payée intégralement par la donation, a roulé devant l'ancien quartier pour la première fois en 8 mois. Je ne l'avais pas prévu. Je prenais juste le chemin long en rentrant du labo d'aérospatial du campus, celui qui sent le kérosène et l'ambition. L'impasse semblait plus petite. Les érables avaient poussé, mais tout le reste semblait avoir rétréci. Diego avait fait peindre la maison en gris anthracite avec des bordures blanches. Un nouveau Range Rover noir était dans l'allée à la place de l'Audi blanche. Le panier de basket que Chloé avait supplié d'avoir à 14 ans avait disparu. À sa place se tenait une sculpture en métal moderne qui coûtait probablement plus cher que sa première voiture. J'ai ralenti à 30 km/h sans le vouloir. Mon téléphone a vibré sur le siège passager, 1780 messages non lus de numéros que j'avais bloqués le jour de mon départ. Chloé avait créé de nouveaux comptes sur chaque plateforme, glissant dans mes messages privés avec des variations de « Tu as ruiné ma vie » et « Papa boit encore ». Je ne les ouvrais jamais. Je continuais juste à bloquer. Je vivais dans un 2 pièces à Villeurbanne, 3e étage, fenêtre à l'ouest qui attrapait le coucher de soleil sur le Rhône. Le loyer était de 900 € par mois. J'avais payé tout le bail d'avance. La donation me permettait de me distribuer de l'argent tant que c'était pour l'éducation ou la santé. L'école d'ingé coûtait environ 8 000 € par an. J'avais payé les 5 ans intégralement la semaine où j'avais emménagé. Le reste couvrait les livres, la nourriture et la certitude tranquille que personne ne pourrait jamais me reprendre ça. Papa et Sandrine avaient fini dans un T3 à Dessines, le côté pas cher près du stade. Plus d'argent, crédit ruiné par les paiements manqués une fois la maison disparue. Je le savais parce que le gestionnaire de patrimoine recevait toujours les relevés fiscaux. Chloé avait arrêté la fac après un semestre. Elle était serveuse à temps plein dans une brasserie en centre-ville, polo noir et sourire forcé, couvrant à peine sa part des factures. Elle avait essayé de me demander de l'argent sur Lydia 37 fois avant que je bloque ça aussi. La seule personne à qui je parlais encore du lycée était Léa, ma binôme de labo depuis la seconde. Elle savait tout. Elle ne jugeait jamais. On se voyait tous les jeudis pour des burgers, et elle n'a jamais demandé pourquoi je ne rentrais pas chez moi pour les vacances. J'ai tourné à gauche, passé le supermarché où je poussais le caddie pendant que Sandrine le remplissait de produits bio que je payais. Le café au coin avait toujours le même store vert. Je me demandais si mon ancien manager avait remarqué ma disparition. Mon téléphone s'est allumé à nouveau. Cette fois, un texto d'un numéro inconnu. S'il te plaît, Manon, je suis enceinte. J'ai besoin d'aide. Chloé. Je me suis garée sur le parking vide de l'église au bout de la rue, les mains serrées sur le volant. Le message était là. Pas de photos, pas de preuves, juste des mots. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce qu'il devienne noir. Je n'ai pas répondu. J'ai effacé la conversation, bloqué le numéro et j'ai conduit le reste du chemin vers le campus, fenêtres ouvertes et musique assez forte pour noyer tout le reste. Certaines portes restent fermées pour une raison. Mon 19e anniversaire tombait un samedi à nouveau. J'ai grand ouvert les fenêtres de mon appartement, laissé l'air de faim mais entré, et invité exactement 4 personnes. Léa, Plujek, Maya et Liam de ma promo de propulsion. Pas de gâteau géant, pas de chansons forcées, pas de faux sourires, juste 3 pizzas XXL, des sodas et de la musique.
On a poussé la table basse contre le mur et transformé le salon en piste de danse. Jake a essayé d'apprendre à tout le monde à danser le rock. Maya a filmé pour le dossier. Léa et moi avons fini sur le petit balcon, jambes pendant au-dessus de la rambarde, regardant les étudiants passer en bas. Elle a cogné mon épaule. Joyeux vrai anniversaire, Manon. J'ai souri, le vrai genre qui atteint les yeux, pour la première fois depuis des années. Merci d'être venu. À l'intérieur, Liam essayait de tenir une boîte à pizza sur sa tête. Les rires débordaient par la porte ouverte. Plus tard, quand les boîtes à pizza étaient empilées dans la poubelle et que le dernier invité m'avait serré dans ses bras pour dire au revoir, je suis restée seule sur ce même balcon. Le ciel au-dessus de Lyon était couleur pêche écrasée. Quelque part à 20 km au nord, la maison appartenait à des étrangers qui ne connaîtraient jamais les disputes qui avaient eu lieu entre ces murs. Les larmes absorbées par le tapis, les traits rouges sur le nom d'une petite fille. Je portais toujours le nom du bois sur mon permis, mais les papiers pour le changer étaient déjà déposés au tribunal. Le nom de jeune fille de maman, celui que grand-mère Solange avait gardé après la mort de grand-père, Harper. Manon Harper. Le juge a approuvé la demande la semaine dernière. La nouvelle carte vitale était dans le courrier. Une attache de plus coupée silencieusement. Léa a passé la tête dehors. Ça va? Jamais mieux, ai-je dit, et je le pensais. Elle m'a tendu un petit cupcake avec une seule bougie. Fais un vœu quand même. J'ai fermé les yeux. Je n'ai pas souhaité d'argent, ni de vengeance, ni même de justice. J'ai souhaité que la version de moi qui sursautait aux voix fortes reste partie pour toujours. J'ai soufflé la flamme d'un coup. On est resté debout encore 3 heures à parler de master, de stage à l'ESA, de scandales politiques. Des trucs normaux de jeunes de 19 ans. Quand Léa s'est finalement endormie sur mon canapé, j'ai tiré le plaid sur elle, éteint les lumières et je suis restée dans la cuisine sombre, écoutant le ronronnement du frigo. C'était ça la paix. Pas l'absence de bruit, mais la présence du choix. J'ai ouvert mon ordinateur et rafraîchi le portail de la donation une dernière fois avant de dormir. Solde, 3 982 000 € après les frais de scolarité, l'appartement et la nouvelle voiture. J'ai fermé l'onglet. Je n'avais plus besoin de vérifier chaque soir. Mon téléphone restait silencieux. Pas de texto frénétique, pas de nouveaux numéros suppliants. J'avais changé de numéro la semaine où j'avais emménagé. Les seules personnes qui l'avaient été les 4 dans mon salon ce soir et Maître Lefebvre. Je suis allée à la fenêtre. Un couple trébuchait bras dessus bras dessous sur le trottoir, riant trop fort. Je les ai regardés disparaître et j'ai senti quelque chose se desserrer dans ma poitrine. La famille, ce n'est pas le sang. Ce sont les gens qui restent quand tu arrêtes de payer pour leur vie. C'est la grand-mère qui a construit un mur de fer autour de ton futur quand tout le monde était occupé à crocheter la serrure. J'ai éteint la lumière du balcon, verrouillé la porte et je me suis glissée dans mon lit. Demain serait dimanche. J'avais un partiel de mécanique des fluides lundi, un TP de soufflerie mardi, et absolument personne qui attendait pour s'attribuer le mérite de ma réussite. Pour la première fois de ma vie, la journée était entièrement à moi.